Bonjour, on est le 25 octobre 2020, on est dimanche. Je vais utiliser alors ce tarot-là, qui est le tarot de Marseille Waite, d'Emmanuel IG et de Alice Laverty, aux éditions Trajectoire. Et puis j'utiliserai certainement après un oracle. Alors, hop, je vais pousser un petit peu ça. Donc, on va faire un petit peu de tirage des énergies actuelles, là, juste avant la pleine lune, juste avant Halloween, tout ça, ça tombe en même temps. Astrologie très chargée. Puis on voit bien que là, au niveau de l'actualité, c'est aussi très chargé. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de bruit. Alors, c'est quoi la situation ? Qu'est-ce qu'on voit pas mais qui est là ? Qu'est-ce qui préside aux énergies qu'on vit en ce moment ? Alors, qu'est-ce qui préside aux énergies qu'on vit en ce moment ? Qu'est-ce qu'on va matérialiser là collectivement ? Qu'est-ce qu'on va matérialiser plutôt individuellement ? Et c'est quoi le conseil ou la synthèse ? Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'as de coupe. L'as de coupe, vous voyez, elle déborde. Donc les débuts des émotions, l'émotion qui déborde. Qu'est-ce qu'on voit pas ? C'est que l'important, c'est la famille, la maison. C'est d'être terre à terre, c'est d'être dans le quotidien. C'est d'être en couple, c'est d'être bien avec ses proches. Qu'est-ce qui préside à tout ça ? Le 2 de coupe. Donc 2 de coupe, ça va être la rencontre, la réunion, deux cœurs qui s'alignent, mais ça peut être aussi sur le plan personnel de rassembler ces deux énergies. Parfois on est séparés entre deux envies. Alors on nous demande de rassembler les deux. On va voir la femme avec ses pieds nus, l'homme avec ses chaussures. Donc le besoin d'avoir, le besoin de donner. On voit qu'ils s'échangent les coupes. Elle tend vers lui, lui il tend vers elle. Donc on va parler d'échange. On va aussi parler de matériel, de spirituel. Sur les pieds bien sur terre. Et en même temps, au-dessus, un ange les accompagne. Il y a les doubles serpents. On peut parler aussi médecine. Alors d'un point de vue collectif, attention à la rêverie. On voit pas qu'on est en train de nous tendre une occasion, une coupe, une possibilité. Il faut se réveiller. Donc là, sur un point de vue collectif, il faudrait se réveiller pour saisir la chance qui nous est donnée. La chance qui nous est donnée, alors ça peut être de construire un nouveau monde, de prendre conscience de certaines choses. Et sur le plan individuel, on nous demande d'être juste, d'être équilibré, de savoir trancher aussi, de savoir voir au-delà des apparences, mais surtout d'être équilibré. Donc d'être dans le factuel aussi. Dans le factuel. Donc ça veut dire d'avoir les pieds sur terre, on va le voir, elle a même ses pieds nus. D'avoir les pieds sur terre et puis de savoir faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est des bobards. En passant en justice, il y en a certains qui ne disent pas forcément la vérité. Là, l'idée, c'est de faire la part des choses. Et le conseil, c'est le jugement. Renaître à soi. Donc un jugement va être annoncé. Puis qui est-ce qui va ressusciter là-dedans ? Est-ce qu'il y a un autre conseil par rapport à ça ? Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui initie les choses.
qui met en action, qui y va. Là derrière on a la famille avec les héritages. Ok. Donc il y a beaucoup d'émotionnel, un peu pas forcément super bien canalisé. Ce qu'on nous dit qu'à côté il y a le cercle familial, il y a le village, vous voyez, le village, la famille, c'est une belle coupe, hein. C'est une belle carte, hein. Ils ont c'est fructueux ce lieu. Ok. Voilà le tirage. Et qu'est-ce que ça nous dit d'un point de vue de l'oracle des sages? Alors l'oracle des sages, c'est voilà, d'Alcide Nathanaël, avec le petit livre, enfin le petit livre, pas si petit que ça, il est assez gros d'ailleurs. Voilà. Donc, dont je vais me servir éventuellement pour interpréter les cartes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des sages, là, pour la situation actuelle, les énergies actuelles? On va verser en 3 cartes. On a la trêve, l'épée et le serpent. Bon, ouf. Alors la trêve, l'épée et le serpent. « 32, 22 et 21. On va aller d'abord chercher le 32. Le 32. La trêve, paix, pause, entente, réconciliation, pardon. Nous revoici avec l'épée d'or présente sur la carte 21. C'est bien parce qu'on l'a juste à côté. Mais dans un état plus délabré. Après les batailles, voici la paix tant attendue. Cette carte positive représente donc les attentes communes et les réconciliations. Donc sur le plan spirituel, elle représente vos actes quotidiens aussi positifs que négatifs et vous invite à y réfléchir, à travailler sur le pardon. Justement, alors il propose une association qui est la trêve plus l'épée, c'est l'entente de courte durée. Et la trêve plus le serpent, c'est la réconciliation ou la paix avec un ennemi. Donc en fait là le confinement ça a l'air d'être de courte durée. Si je vais chercher l'épée ici on va être sur la loyauté, la justice, l'affrontement, loi et triomphe. Ça, vous voyez, ça repart de la justice. Puis on a la justice tout à l'heure, on a beaucoup cette épée là. Cette glorieuse épée d'or symbolise le triomphe de la justice sur vos ennemis. Avec cette carte, dans un tirage, nul doute que la victoire est assurée. C'est aussi la lame de la justice et des lois. Elle peut donc annoncer des démarches juridiques. Plan spirituel, l'épée est la représentation du travail d'ordre spirituel que vous devez engager ou vous avez déjà commencé. C'est aussi la carte des grandes puissances, des bâtisseurs et des avenirs glorieux. Associé au serpent, c'est victoire contre les ennemis aussi. Donc écoutez, pour moi tout ça, donc le serpent c'est ennemi, perfidie, danger, énergie, médisance. Hein, avec... Cette carte est positive en ce qui concerne le domaine spirituel. Elle représente la maîtrise et la canalisation des énergies environnantes ou de votre propre énergie à des fins thérapeutiques ou rituelles. Ben, je dirais que là, ces 3 cartes-là, avec cette trêve et puis l'épée et le serpent, ça vient nous montrer que les forces du mal perdent, sont terrassées, sont vaincues. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est les énergies du moment. Et du coup, une petite carte de complément, le labyrinthe. Le labyrinthe, on a un peu perdu. À la fin, il y a la coupe. Donc le 20 et le 2. On a beaucoup de 2. Hein. Vous voyez, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2. Donc le 2 comme le 2 de coupe qu'on avait tout à l'heure. Il y a beaucoup cette notion de dualité. Et en même temps, la coupe, là, elle est toute seule.
Donc le labyrinthe le 20. Réflexion, route, épreuve, ralentissement, blocage. Ok, donc ça fait partie du labyrinthe d'avoir tout ça. C'est une carte plutôt négative, cependant elle invite le consultant à réfléchir avant de prendre une décision, ce qui peut être salvateur. De façon générale, elle annonce des épreuves, des ralentissements et des doutes concernant le choix de vie. Sur le plan spirituel, elle symbolise la recherche, le cheminement spirituel et personnel du consultant. Celui-ci sera sans doute obligé d'entamer une longue quête, un apprentissage. Ah, et il donne une association qui est le labyrinthe et la coupe, c'est quête personnelle, cheminement, initiation. Parce que la coupe, on a victoire, réception, don, émotion, quête. La coupe est une carte très positive, elle symbolise la victoire, c'est aussi donner et recevoir. Hautement mystique, la coupe n'est autre qu'une sorte de saint graal éclairant notre voie. Et vous voyez, tout à l'heure, on avait de ce qu'on voyait, c'était la coupe. Donc si vous vous rappelez les cartes qu'on avait tout à l'heure dans le tirage, on avait donc dans l'as de coupe, on avait le 2 de coupe au-dessus, on avait la justice. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait la justice, on avait le jugement, on avait le 4 de bâton, et on avait eu le 4 aussi de coupe, hein, qui nous recommandait au niveau collectif de s'éveiller, de sortir de la torpeur, donc de sortir de cette trêve là, pour combattre les forces du mal. Et donc ça avec la justice sur un point individuel et de ce qu'on voyait, donc il y avait la coupe et de ce qu'on voyait pas, mais qui était la famille là, hein, qui venait nous aider. Donc la coupe, ben, tout ça se recoupe bien justement pour faire un jeu de mots. Voilà. Donc cette quête personnelle, c'est plutôt positif ça. Donc à chacun, on va nous demander de faire une quête personnelle par rapport à quelles sont les forces de l'ombre, quelles sont les forces du bien. Ouais. Et d'un point de vue global, est-ce qu'il y a un autre conseil ? Le parchemin. Donc le parchemin, c'est la carte 45. Donc c'est la dernière carte qui est carte positive, donc document, contrat, administration, livre, connaissance. Cette carte très positive est la dernière lame de l'oracle des sages. Elle représente les papiers et documents administratifs. C'est aussi la carte des écrivains et des connaissances dans le domaine ésotérique et spirituel. Donc sur le plan spirituel, elle représente le savoir ésotérique, les connaissances dans ce domaine. Accompagnée de la plume dans un tirage d'ordre spirituel, elle indique la pratique de l'écriture automatique. Ok, donc on veut l'associer à quoi ? À la triade qui est le 40. Et le 40, donc qui est 2 x 20, 40. Le 40, tac tac, groupe, alliance, famille, polygamie, réunion. Cette carte représente les groupes de 3 personnes ou plus. Elle symbolise la vie de famille ou les liens familiaux. Et sur le plan spirituel, elle peut représenter les groupes, les sororités, les fraternités. Plus négativement, elle symbolise les sectes et les groupes communautaires extrémistes. Et donc, est-ce qu'on a le parchemin plus la triade ? Non, on a le parchemin plus l'anneau, le lien, c'est les contrats de mariage. Donc là, ça peut être aussi l'association d'un groupe, ça peut être quelqu'un qui monte un nouveau groupe de pensée, ou oui, des nouveaux groupes de pensée, d'associations qui émergent. Ok, bah écoutez, ça continue à être plus ou moins être pas mal positif. Hein. Ok, il y a un combat, il y a un truc, mais il faut y aller, il faut y croire, parce que c'est tout bon ça. Hein. C'est tout bon. La clé. En résumé de tout ça. C'est la clé. Et la clé, elle va nous dire opportunité, possibilité, réussite, ouverture, aptitude. Représente une grande ouverture en ce qui concerne le domaine occulte et divinatoire ainsi que des dons. Donc voilà, bah écoutez, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui, le 25 octobre 2020. J'espère que... non. Je pense que vous tous là qui écoutez ces vidéos, il est temps de vous ouvrir à d'autres réalités, puis à continuer votre quête personnelle.
Voilà, à bientôt.